Salut à tous, aujourd'hui on fait une révision dans les règles de l'art, donc ça va nous prendre 6 points. Donc, vidange moteur boîte, niveau de liquide, pression des pneus, contrôle des jeux, contrôle des freins et vérif éclairage. Du coup on vous laisse deviner sur quelle voiture on va travailler. La réponse D. Mais du coup, avant ça, on va vous montrer un petit peu les modifications qu'on a apportées sur ce véhicule. On a le filtre à huile qui est ici, l'orifice de remplissage d'huile qui se trouve là, où on remplira une fois que la voiture sera posée sur ses 4 roues bien à plat. Le liquide de refroidissement, donc le bocal qui est accolé au radiateur. Liquide de frein. Normalement un niveau qui reste assez stable, qui descend avec l'usure de vos freins. Si ça passe en dessous du mini, c'est qu'il y a un problème. Et le lave-glace, le plus gros réservoir, 5 litres trop. Et faut les faire marcher les petits. Du coup on va vidanger par là. La vis de vidange sur le carter, avec remplacement du joint obligatoire. Je sais pas qui c'est le connard qui l'a serré, mais il l'a bien serré. Hein. Du coup sur le bouchon de vidange il y a un joint, et contrairement à la 4 c'est pas le bouchon qui se change en entier, il faut changer juste le joint. Ouais. Tac. Chez BM ils savent comment faire des économies. Ouais. Donc le joint, nouveau joint, et basta. Après bien avoir laissé toute l'huile couler, on revisse le bouchon. Petit disclaimer numéro 2. Toujours jeter vos huiles de vidange en déchetterie et non dans la nature. C'est quoi, si on met pas une goutte à côté, tu me donnes ta voiture? Ok. Bon bah du coup je dois donner ma voiture à Vince. Eh merde. Petite danse de la victoire. Après cette défaite, on procède au changement du filtre à huile. Voilà le filtre à huile actuel. Puis bon, on va mettre le nouveau à la place du coup. On remplace aussi le joint torique de la cloche. Ça c'est le vieux joint opérable. Le couple de serrage est indiqué sur la cloche, ici 25 Nm. On remettra de l'huile une fois la voiture au sol, mais pour l'instant on passe à la vidange de la boîte. Alors pour la petite anecdote, la boîte a déjà été vidangée quand j'ai fait l'embrayage. Mais je trouve que depuis quelques temps, les vitesses passent mal et qu'il faut que je roule super longtemps pour que l'huile soit chaude. Pour réussir à... Enfin, pour que la boîte soit chaude et que les vitesses passent bien. Donc je retente une vidange avec une autre huile. Donc, comme on l'a déjà fait sur la BM quand on a fait l'embrayage, lien de la vidéo quelque part au-dessus de ma tête. Hop. Donc seringue, huile de boîte. Pour la mienne c'est de la 75-90 Technosynthèse. Voilà, huile, boîte, pont, transmission, indifferentiel, Florida. Speak English very well. Merci. I'm bilingual.
Tiens, ouvre-le. C'est une machine. Je suis un lit, ce truc. Non, stop. Faudra le faire en 2 fois. Alors, Donc on a le trou qui est là. alors, toujours très pratique, hein. Toujours. Pas drôle sinon. On continue les allers-retours jusqu'à avoir mis le bon volume d'huile. Il y a une goutte qui a coulé, je crois. Pour me dire que j'étais à niveau, c'est tout. 1 litre dans celle-là. Ouais, tout rond. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant qu'on est bon pour le dessous, on peut remettre la plaque sous moteur. On va contrôler l'état des freins. Normalement, il faudrait mesurer les disques. Alors là, j'ai rien pour les mesurer. Niveau plaquette, bah, comme on peut voir, ça c'est la partie métallique. Là, on a la garniture qui nous sert à freiner. Et sur celle-ci, elles vont être remplacées parce que voilà, c'est marqué Noroto. Voilà. Et qu'en fait, au bout de 3 coups de frein, ça a tout chauffé et ça freine plus rien. Alors l'arrière, va peut-être falloir que je m'en occupe un moment. Parce que comme on peut le voir, partie métallique, épaisseur de la plaquette. Ouais. Mais bon, celles-ci elles sont équipées de capteurs, comme sur la 4, pour nous afficher un témoin quand la plaquette rentre en contact avec le disque. Or je vais pas attendre ça. Au niveau des disques, bah, ils sont d'origine de la voiture, donc Une belle ça, marque. ça va encore, mais on les remplacera en même temps pour de la meilleure gamme. Bon, du coup, normalement, il faudrait prendre le jeu avec le démon de pneus, regarder le jeu dans tous les cylindres blocs du train arrière. Il faudrait repasser dessous et tout. Mais vous aurez une petite surprise dans une prochaine vidéo. J'en dis pas plus, vous verrez. On va prendre le jeu devant quand même. Déjà, il y a un bout de caoutchouc qui traîne là. J'arrive même pas à me prendre dessus. Tellement c'est de la merde. Bon, malgré le fait qu'il soit bien avancé, ça bouge pas. Il y a un peu de jeu parce que j'ai mis le démon de pneus, c'est descendu. C'est super rassurant. Comme on peut le voir ici, les soufflets ils sont complètement percés. Hop, je rentre mon doigt dedans. C'est magnifique. En fait, j'ai changé les triangles déjà une fois quand je l'ai acheté. Parce qu'ils étaient en contre-visite pour les 2 rotules de chaque côté. Mais sauf que j'ai mis des triangles pas chers comme Vincent, parce que j'avais pas d'argent à ce moment-là. Donc vu qu'il fallait que je fasse ça vite, j'ai pris 2 triangles à no name aussi, pas cher, vrai pas cher sur internet, il y a 1 an. Voilà, c'est nouveau mort. Du coup, maintenant on a investi. Ceux-là c'est des renforcés qui seront montés dans une prochaine vidéo. Voilà, allez hop. Parce qu'on manque de temps aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'on spoil une prochaine vidéo, mais voilà. C'est un jour férié. Voici un spoil. Du coup, bon, pendant que Vincent remet la roue derrière, on va aller regarder le jeu droite-gauche au bas dans l'autre roue. Et entre temps, peut-être que Vincent a remis la roue en face. Alors, pas besoin d'y aller bien fort. Oh la vache. Dans le volant, c'est le volant qui bouge. Non mais on sent qu'il y a un peu de jeu dans la rotule en bas. Il n'y en a pas en latéral, donc il n'y en a pas réellement dans le roulement ou quoi que ce soit. Et on verra quand on aura posé les triangles, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bouge, je sais pas trop quoi. J'ai l'impression que ça bouge comme ça en fait. Oula. Donc ça serait le cylindre bloc arrière du triangle qui aurait pris du jeu ou quelque chose comme ça en fait. Donc on verra une fois les triangles changés pour reprendre le jeu, voir un peu ce que ça raconte. Contrôle des freins, c'est fait, c'est à changer. Voilà, contrôle des jeux. C'est à changer. On passe aux pneus et on en contrôle l'usure et la pression. Là, les pneus ont été changés récemment avec les nouvelles jantes, donc niveau usure, pas de problème. Pour faire la pression des pneus, en temps normal, sur vos voitures, vous avez tous une étiquette qui se présentera plus ou moins comme ça, hein, avec les pressions par rapport à votre taille de pneu. Donc moi, j'ai mis du 225, 40, 18 à l'avant. Donc il faut mettre 2 barres de pression quand vous êtes au maximum 4 dans la voiture. Et si vous êtes 5 avec des bagages,
faudra mettre 2,4. Idem à l'arrière, j'ai mis du 255, 35, 18. Quand vous êtes au maximum 4 dans la voiture, 2,4 et 5 avec bagage, ça sera 2,9. Donc du coup, on va mettre 2,4, 2,4. Ouais, parce que j'aime bien surgonfler un petit peu les pneus devant. C'est un choix personnel. Petit conseil aussi. Normalement, il faut faire la pression et niveau à peu près une fois par mois, c'est bien. Le 4. Et moi, je suis un très bon élève. Surtout une question que si vos pneus sont sous-gonflés, vous allez consommer plus. Donc en fait, je suis un bon élève parce que je suis une tenaille. Ah, quoi ? Il avoue, c'est bien. Écoute, il faut une raison. J'ai trouvé ma raison. Oh merde. Wow, en vrai, si j'étais vraiment une tenaille, j'aurais pas acheté ça, j'aurais acheté un litre EcoBoost. Hein. La voiture étant de retour sur ses roues, on passe au niveau et au filtre. Et ben on est trop bas. Enfin, d'après vous, avec quelle couleur? Rouge ou verte? Rouge. Pour faire le niveau là-dessus, donc le mini c'est quand la bille elle arrive à ras ici, donc là on est un chouïa en dessous. Et le maximum c'est quand ça dépasse carrément et que c'est la deuxième bille qui arrive à ce niveau-là. Alors le filtre à clim sur cette voiture, opération très très compliquée, encore plus compliquée que sur la série 5 où il n'y en a pas. Tac, tac. Hop, hop, hop. Oh la vache. Tadam! Ah, faut... Merci Vincent. Voilà. Très dur. Du coup maintenant on va passer à l'huile moteur, on va la remettre. Voilà. Voilà. Plus sérieusement, on remet de la bonne 530 titanium de chez Castrol. Du coup il en va 6,5 litres dans ce beau moteur. Et là où j'ai commandé, bah, il n'y avait que des bidons d'1 litre. Du coup, vu qu'il en faut 6,5 litres et que j'ai 7 litres, je vais dispatcher 0,5 dans un bidon pour avoir juste les 0,5 à mettre et pas en mettre une goutte de trop. Un momento later. Du coup, comme vous pouvez le voir là, le niveau est légèrement au-dessus du maximum parce qu'on n'a pas encore démarré, donc le filtre à huile n'est pas rempli. Donc vous inquiétez pas s'il y en a un petit peu au-dessus tant que vous n'avez pas démarré. Du coup, on va démarrer pour remplir le filtre. Du coup, on reprendra le niveau d'huile dans un petit quart d'heure, le temps que ça redescende tout. On passe à la vérification des éclairages. On n'oublie pas les 2 répétiteurs latéraux et on est bon. Il n'y a plus qu'à effacer le témoin de révision. Donc là on met le contact, ça affiche 4400, c'est le kilométrage à faire avant l'inspection, puis il l'a fait en avance. Un petit peu. Du coup, normalement, donc maintenant qu'il a mis le contact, pour effacer le témoin de révision, il faut prendre une masse et rentrer dans la broche numéro 7. On attend un petit peu. On attend quelques secondes tout en ayant le contact.
Bon, là, normalement, je le retire. 25 000. Contact. Ouais, regarde. All service, 25 000 km. Voilà. C'est bon, vas-y, coupe le contact. Remets. Et on est bon, remise à 0 effectuée. Bon ben voilà, ça y est, la révision est faite, la checklist est complète. Du coup, on a pu s'apercevoir que les freins, ils étaient devant, c'était du matos bien pourri. Que derrière, ils sont en fin de carrière. Et que les triangles pas chers, comme les amortisseurs pas chers, c'est pas génial quoi. Voilà, donc ça sera sûrement le sujet de prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous le dire, ça fait toujours plaisir. Puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et voilà, à la prochaine. Ciao. Ciao.